Coupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Avec le G6 des ministres européens de l'Intérieur à Lyon, un exercice de sécurité a eu lieu ce matin au Parc OL. Manifestation interprofessionnelle à Lyon pour dénoncer la politique du gouvernement. Enfin, visite au jardin Rosamire à la Croix-Rousse. Des détonations qui retentissent en plein cœur du Groupama Stadium. Voilà le point de départ de la simulation d'attentats terroristes organisée ce matin dans le cadre du G6 des ministres de l'Intérieur. Une tuerie de masse fictive destinée à tester la réactivité et la coordination des forces de l'ordre. On se prépare vraiment en amont parce que la situation est chaotique, il y a un stress généralisé. Donc il faut vraiment se préparer au mieux pour faire face. Donc on s'entraîne un maximum, on essaie d'acquérir des réflexes communs. Et ensuite, on se met en place naturellement et on essaie de s'adapter à la situation, à l'évolution de la situation permanente. Ici, les terroristes déguisés en stadiers s'en prennent aux spectateurs avant de se replier dans les couloirs du stade. Les policiers nationaux sont les premiers à intervenir, bien avant l'arrivée des unités d'élite du RAID et du GIGN. La vraie difficulté, c'est ça, c'est effectivement d'être capable pour les unités de terrain d'encaisser le premier choc qui va être dramatique, qui va se conjuguer en plus des blessés, des tirs, certainement d'un mouvement de panique qu'il va falloir gérer. Et c'est le vrai défi, c'est comment canaliser une foule, comment sectoriser une foule. Une simulation donc, mais aussi une démonstration des qualités françaises en matière de sécurité intérieure, puisque 46 délégations étrangères ont assisté à l'événement. C'est un exercice, mais c'est aussi démontrer notre savoir-faire et nos compétences en matière d'intervention sur une attaque de masse, puisque nous avons tiré des enseignements des attentats de 2015 et de la nécessité que nous avions désormais à coordonner l'intervention de tous les services de sécurité. Au total, 260 policiers et gendarmes ont participé à la démonstration de ce dispositif, baptisé Schéma national d'intervention. Salariés de la fonction publique, étudiants, retraités, ils étaient tous ensemble ce matin à défiler dans les rues de Lyon pour manifester contre la politique sociale d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est une manière de dire non à cette politique de régression sociale qui est menée par le gouvernement et qui se décline à toutes les échelles, à la fois pour l'ensemble du salariat mais aussi pour le monde éducatif. À la tête du mouvement, les retraités, ce sont eux qui sont à l'origine de cette manifestation. Ils demandent une revalorisation de leur pension. On a un gouvernement qui s'occupe que des riches là en ce moment. Ils ne devaient pas toucher aux retraites en dessous de 1 000 € et comme ils calculent sur les deux salaires, elles ont été touchées et on a un pouvoir d'achat qui s'érode petit à petit. Au pouvoir d'achat, depuis que je suis à la retraite, on a perdu 10% au moins, facile. Hein. Les enseignants, quant à eux, protestent contre une réforme de la formation professionnelle qui prévoit notamment un regroupement des établissements dans des réseaux thématiques. Il faut savoir qu'à la base, on faisait un BEP en 2 ans, puis un bac pro en 2 ans. On avait 4 années pour les former. Maintenant, on n'en a plus que 3 et on nous annonce que pratiquement en enseignement professionnel, on n'en aura plus que 2,5. Et ça, c'est des fausses économies. Encore une fois, nos hommes politiques regardent les choses à court terme et pas à long terme. C'est sous haute surveillance et dans le calme que le cortège a rejoint la place Bellecour. D'après les dernières estimations, les manifestants étaient 4 300 selon la police, plus de 6 000 selon les syndicats. C'est une curiosité de la Croix-Rousse. Niché dans la cour d'un immeuble, le jardin Rosamire a été construit par Jules Senismir, un maçon espagnol réfugié en France dans les années 50. Gravement malade, il avait fait un vœu sur son lit d'hôpital. Il fait un vœu que si la maladie le quitte, donc il construira un jardin extraordinaire en hommage à sa maman, Rosamire Mercader, et en hommage à la Vierge. Donc il ressort et en 1957, il achète le terrain contigu à la maison. Et là, il commence à construire le jardin Rosamire. 20 ans de travail pour façonner ce jardin aux accents espagnols avec ses nombreux coquillages que lui fournissaient les Halles de Lyon. Alors on a beaucoup de coquilles Saint-Jacques qui se trouvent en hauteur. Alors elles étaient nettoyées une à une et percées une à une d'un petit trou pour que l'eau puisse s'écouler, puisque chaque coquille Saint-Jacques contient une petite plante à l'intérieur. Jules Senismir est décédé en 1983. Son jardin est désormais inscrit au monument historique.
On rentre et on est happé, on rentre dans une bulle en fait, on est bien. Alors il est beau même sous la pluie. C'est-à-dire que sous la pluie, l'eau va permettre de faire ressortir les couleurs des pierres. Et même en plein soleil, c'est vrai qu'il est beau, on se croirait en Espagne. Le jardin Rosamire à la Croix-Rousse est ouvert à la visite jusqu'à fin octobre. C'est un titre addictif qui nous fait vivre l'amour à la plage. Let Me Be Your Story comprenait Laisse-moi être ton histoire, incarne à lui seul le 7e et dernier album du groupe Tahiti 80. Un savant mélange de pop et d'électro qui ne fait que conforter leur surnom de Beach Boys français. Ils seront de passage à Lyon le 21 novembre prochain sur la scène de la Marquise. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo